Paix, grâce et miséricorde de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans les Seigneurs, très chers compatriotes célestes, comme promis hier, donc il fallait que nous puissions en tout cas intervenir un peu tôt par rapport à vous qui n'êtes pas avec nous ici en Chine, donc parce que là il est 23h30 chez moi en Chine, donc je crois que c'est 16h30, 17h du côté de l'Afrique et aussi du côté de l'Europe. Donc je voudrais en tout cas poster quelques audios à ces moments ici. Ça peut peut-être déranger parce que l'heure qui nous a été indiquée, c'était normalement 22h. Alors 22h, ça fait 5h du matin de chez moi ici. C'était jusqu'à vers 20h. 20h, c'est 3h du matin de chez moi ici. Nous avons aussi des programmes à faire. Donc, nous excusons auprès de vous. Donc, c'est un problème de décalage horaire. Donc, c'est à cause de ça. Nous allons devoir être obligés de poster avant l'heure ou le temps prévu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc nous sommes en train de pouvoir partager, j'ai toujours parlé de partage des grâces. Donc nous essayons, comme disent les Écritures, de mettre aussi au service, à votre service, de la petite portion de la grâce que nous avons reçue du Seigneur et que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus du Seigneur. Donc c'est dans cette optique-là que nous sommes présentés devant vous afin que par les saintes écritures nous puissions vous communiquer la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons sans plus tarder les saintes écritures. Je suis dans le livre de Job, le verset 31. Nous tues les liens de Pléiade ou détaches-tu les cordages de l'Orion. Donc, nous sommes en train de pouvoir comprendre la pensée du Seigneur à travers cette adresse de l'Éternel à Job et quelle est la leçon prévue pour nous. Parce que là, Dieu s'adressait à Job. Mais dans ce que Dieu disait à Job, quelle leçon pouvons-nous tirer par rapport à cela? Nous avons compris que le Pléiade, c'est juste un regroupement d'étoiles ou une constellation. Donc l'Orion, c'est aussi la même chose. Donc quand on parle de Pléiade, c'est un groupe d'étoiles. Des étoiles qui forment une constellation. Un ensemble d'étoiles. Donc quand on parle de l'Orion, c'est aussi la même chose. L'Orion également comme Pléiade, c'est aussi un regroupement d'étoiles. C'est une constellation. On parle de constellation. C'est un ensemble de plusieurs étoiles. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Alors, Dieu pose la question à Job si Job peut lier le lien, lier les liens de Pléiade, c'est-à-dire mettre les étoiles ensemble, le lier, c'est-à-dire les nouer à travers un lien. Nous sommes allés dans les Écritures pour comprendre d'abord parce que et le Pléiade et l'Orion parlent de la même chose. De quoi? Des regroupements des étoiles, c'est-à-dire il y en a plusieurs, mais des étoiles qui se mettent ensemble. Cet assemblage-là, appelé aussi constellation, cette constellation-là, comme l'Église, c'est une constellation des enfants de Dieu, d'enfants de Dieu. C'est un regroupement d'enfants de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, nous avons compris que dans la première partie, il fallait que les étoiles ou le Pléiade soient mis ensemble. Il fallait qu'on puisse lier. Nous avons compris par les Écritures que la mort de Jésus-Christ avait pour objectif de pouvoir mettre ensemble les enfants de Dieu éparpillés, jadis éloignés.
Mais la mort de Jésus-Christ devrait rassembler, c'est ça, nouer les liens de Pléiade. Je m'en vais encore aujourd'hui donner un exemple bien aimé dans les Seigneurs. Donc, lorsque le souverain sacrificateur disait qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meurt pour sauver la nation, c'est alors que Jean interprète, il dit, la mort de Jésus-Christ, effectivement, c'était une prophétie, que c'était pour réunir tous les enfants de Dieu qui étaient éparpillés. Donc, nous parlons ici de Pléiade, qui est un regroupement d'étoiles, et nous parlons aussi de l'Orion, où les Saintes Écritures parlent aussi de l'Orion, qui est idem un regroupement des étoiles. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Il fallait mettre ensemble les Pléiades ou les étoiles. Quel lien? Nous avons compris par les Écritures que le lien, c'est la mort de Jésus-Christ. Je m'en vais encore donner un autre exemple dans l'ombre qui déjà présageait la mise ensemble des étoiles. Parlons de Joseph. Là, je suis dans le livre de la Genèse, chapitre 37. Vous allez vous rendre compte que la Bible précise quelque chose. Jacob aimait Joseph. Et l'amour de Jacob sur Joseph a été matérialisé par un vêtement. C'est-à-dire tout le monde pouvait d'abord voir une différence visible, matérielle et palpable de la façon de s'habiller de Joseph d'avec tout le monde. Donc, mais on pouvait poser la question à ses autres frères. Mais pourquoi votre frère est-il habillé avec cette tunique de plusieurs couleurs? Pourquoi est-il différent de vous tous? La réponse était simple. Parce que c'est les fils que notre Père aime. Ça, la réponse, c'est les Écritures qui le disent. Jacob aimait Joseph et il lui fit. Donc, l'amour de Dieu sur Joseph était matérialisé par un vêtement. Nous parlerons de l'amour aujourd'hui parce que dans l'Orient, peux-tu détacher, parce qu'on pose aussi la question à Job, s'il peut détacher le cordage de l'Orient. C'est là où nous parlerons de l'amour. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ici, je m'en vais aussi exhorter, bien-aimés dans le Seigneur, l'amour de Dieu sur nous n'a pas été verbal. Lorsque Dieu a aimé le monde, il lui a aussi donné un vêtement. C'est pourquoi aujourd'hui, l'amour de Dieu se manifeste par Jésus-Christ que Dieu nous a donné. Et le frère Paul dit, revêtez-vous de Christ. De même que l'amour de Jacob sur Joseph a été visibilisé par le vêtement qu'il a cousu lui-même et qu'il lui a donné. Et nous aussi, Dieu nous aime et il nous a donné son vêtement qui est l'enseignement. Oui. Ce que je nous donne aujourd'hui, ça c'est la marque de l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu consiste à ce que chacun de vous dise la vérité. Donc l'amour de Dieu se cache dans la vérité. Celui que Dieu aime, il ne lui cache rien. Cacherai-je quelque chose à mon ami, à un ami? On ne cache rien. Donc quand Dieu aime, il ouvre son cœur. Quand Dieu aime, il donne quelque chose. Et nous aujourd'hui, les vêtements que nous avons, premièrement, c'est l'enseignement. Et deuxièmement, c'est aussi ce qui est visible. L'amour invisible de Jacob à l'égard de Joseph était visibilisé par la tunique ou le vêtement bigarré qu'il lui avait donné. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi nous qui avons trouvé grâce devant Dieu, nous qui sommes bénéficiaires de l'amour de Dieu, on doit aussi voir la visibilité de cet amour-là. Parce que les enfants pouvaient dire, oui, notre père, il aime Joseph. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas quand il nous envoie travailler, Joseph ne va pas travailler. Parce que Joseph, il ne travaille pas la terre. Joseph, c'est un observateur. C'est celui qui vient juste pour rendre visite aux serviteurs. C'est celui que le père envoyait pour aller s'enquérir sur la santé des serviteurs. Mais lui, il n'était pas travailleur. Parce que c'est le fils. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Oui, le père aime l'homme. Mais vous dites, comment pourrons-nous savoir que votre père l'aime plus que tout le monde? Oui, parce qu'il lui a donné, tu ne vois pas sa tunique. Mais c'est une tunique différente parce que c'est une tunique qu'il a cousue, c'est le père lui-même.
l'enseignement que nous avons, c'est un enseignement qui n'a pas été fabriqué sur la terre. La parole que nous vous prêchons, c'est une parole qui n'est pas le produit de l'invention de l'homme. Ce n'est pas le produit des discours persuasifs de la sagesse. Ce n'est pas le produit des raisonnements, mais c'est un vêtement qui est venu du ciel. De même qu'Élisée est rentré avec le vêtement descendu du ciel, nous aussi. Ah, lorsqu'ils ont vu Élisée, ils ont dit, ah, il a l'esprit d'Élie. Et quand on nous voit, on se rend compte par la parole que nous avons, l'esprit de Christ, ainsi que par le vêtement que nous mettons. Je parle de la connaissance comme vêtement et je parle aussi de Christ que nous devons revêtir comme les bonnes œuvres. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ok, bien-aimés dans le Seigneur, il s'est passé quelque chose d'étrange. Donc, j'ai parlé pendant autant de minutes, croyant que j'avais appuyé sur le bouton d'enregistrement. Or, je ne l'avais pas fait. Donc, c'est après quelques minutes que je me suis rendu compte que je parlais en l'air. Donc, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je vais essayer de reprendre ce que j'avais dit sans que cela ne soit enregistré. Donc, nous parlons sur le Pléiade. Nous comprenons, bien-aimés dans le Seigneur, que quand on parle de Pléiade, donc le Pléiade, c'est juste une constellation d'étoiles ou un regroupement des étoiles qui sont mises ensemble. Et quand on parle de l'Orion, c'est également un regroupement d'étoiles. Il y a le Pléiade qui parle de regroupement d'étoiles, il y a l'Orion qui parle aussi de la même chose. C'est des regroupements, un regroupement des étoiles. Et il y a aussi la grande ours qui dit la même chose aussi. La grande ours, l'Orion, le Pléiade, c'est des constellations, c'est des regroupements d'étoiles. Ce sont des étoiles qui sont mises ensemble, qui forment un ensemble. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous tuons le lien des Pléiades. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait mettre ensemble les étoiles à travers un lien. Donc, nous sommes allés comprendre dans les Écritures que le lien, c'était l'amour. Parce que c'est par amour que Jésus-Christ s'est livré, afin que les étoiles qui étaient éparpillées, nous l'avons vu hier, puissent se remettre ensemble. C'est pourquoi nous cherchons l'amour dans l'ancienne alliance. Nous avons dit ceci. Lorsque Dieu, Jacob, certainement, nous voulons parler de lui, a aimé Joseph plus que les autres, l'amour invisible de Jacob sur Joseph a été visibilisé, matérialisé, concrétisé, rendu visible et palpable à travers un vêtement qu'il avait donné à son fils Jacob, Joseph. Donc, le vêtement différent que Joseph a reçu par rapport à ses frères, ces vêtements cousus par son père, c'était les signes de l'amour du père vis-à-vis de lui. C'était les signes que le cœur du père était sur lui. Que l'amour, le cœur du père sur la terre était dans Joseph. C'est pourquoi nous aussi, l'Église, nous sommes différents de tous parce que nous sommes tous sortis d'Adam qui était aussi fils de Dieu. C'est-à-dire nous sommes tous descendants d'Adam. Nous sommes sortis tous du seul sang d'Adam. Mais celui que Dieu aime, il lui donne un amour, un vêtement, le symbole de son amour, le symbole de son cœur sur lui. C'est pourquoi les vêtements que Christ nous a donnés, que Dieu nous a donné, c'est cet enseignement qui est venu de lui. Donc, l'enseignement que nous avons, c'est un vêtement. Et aussi, la visibilisation de cet enseignement, c'est à travers les œuvres. C'est pourquoi nous disons ceci. Les saluts d'Israël ou des enfants d'Israël en Égypte dépendaient de ce qu'ils mangeaient à l'intérieur et de l'état extérieur de leur maison. Parce qu'ils mangeaient l'agneau. À l'intérieur, la viande de l'agneau, et à l'extérieur, il y avait le sang du même agneau qu'il mangeait dans la maison. L'ange destructeur n'avait pas besoin d'entrer pour aller voir est-ce que vous avez respecté manger, non. Il suffisait qu'il regarde le sang. La maison dont l'extérieur, c'est-à-dire la porte et les linteaux avaient du sang, il comprenait que ce sang
la vie de l'animal mangé est manifestée à l'extérieur. Donc le vêtement que nous avons, c'est Christ l'enseignement, c'est aussi les bonnes œuvres. Parce que les vêtements parlent des bonnes œuvres, les vêtements parlent aussi de l'enseignement. Alors là, je m'en vais prendre notre chemin. C'est pourquoi je prends le prophète Akija. Le prophète Akija retrouva un certain Jéroboam. Il appelle Jéroboam et le prophète regarde Jéroboam, il fait un geste prophétique. Il prend son manteau, son vêtement, il le déchire en 12 morceaux et il le prend 10 morceaux et le remet à Jéroboam. Il reste avec des morceaux. Et le prophète à qui j'ai prophétisé sur Jéroboam, il dit, le 10 morceaux que je te donnais veut dire que tu régneras, tu deviendras roi, mais tu régneras sur 10 tribus. Donc, les 10 morceaux parlent des 10 tribus. Et les 2 morceaux que je garde, ce sont les 2 tribus qui resteront rattachées à Roboam, le fils de Salomon, qui était le fils de David, à cause de David. Parce que Dieu a fait une promesse à David, que David aura toujours un successeur dans sa maison. Donc là, nous comprenons que le vêtement, à part que le vêtement peut parler de l'enseignement, le vêtement peut parler des œuvres, mais le vêtement typifie aussi un royaume, un peuple. Ben, le vêtement, parce qu'il y a des gens qui sont tellement bloqués, que si j'avais directement passé que le vêtement parle du royaume, il me dit, ah non, moi je sais que 1 - 2 est impossible. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est comme ça, c'est ce qu'on nous a appris à l'école primaire. Mais quand on a grandi à l'école secondaire, on nous dit que 1 - 2 c'est pas impossible, c'est -1. Donc il y a des choses que quand vous êtes un enfant, vous parlez comme un enfant, vous agissez comme un enfant. Mais lorsque vous grandissez, ce qui est de l'enfance doit disparaître. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Les enfants, c'est aussi ceux qui discutent pour les hommes. Ce sont ceux qui insultent pour les hommes. Ce sont ceux qui sont prêts à se battre, à discuter, à offenser, à pécher pour défendre un homme. Ça, c'est encore un enfant qui ne comprend pas le rôle de l'évangile que Christ lui a donné. C'est un enfant qui ne comprend même pas le rôle du ministère qu'il a. Si et seulement si, entre guillemets, il a le ministère, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous sommes à la recherche de l'amour, car c'est par amour que les Pléiades sont mises ensemble, les étoiles sont mises ensemble. Les liens, c'est les liens d'amour. Dieu a aimé, il a donné. Et par les dons, la manifestation de l'amour de Dieu, les étoiles éparpillées ont été mises ensemble. Donc nous avons vu ces choses. Et le docteur Adélard, dans ses audios, en avait aussi parlé. Donc, cherchez ce que le docteur Adélard a dit sur le Pléiade, ou cherchez ce que nous avons dit hier. Donc vous allez avoir une idée sur le lien qui unit, qui met ensemble les étoiles. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, le vêtement, ça parle aussi d'un royaume. Prenons cette définition du vêtement comme royaume, ramenons ça dans la vie de Joseph. Donc, lorsque Jacob aime Joseph parmi tous ses fils, il prend un royaume, il le revêtit dans le corps de son fils qu'il a aimé, le fils Joseph. Donc, Joseph, quand il était sur la terre, il marchait avec un royaume sur lui. C'est pourquoi le véritable Joseph, Jésus, pouvait dire que le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper aux yeux. Voici, il est au milieu de vous. Il parlait de lui. Donc, Jésus sur la terre, c'était tout le royaume de Dieu qui était descendu sur la terre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi Joseph, il avait le royaume sur lui. Quand Joseph marchait, c'était le royaume qui marchait avec lui. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, mais regardez, la tunique de Joseph qui parle du royaume n'avait pas une seule couleur. C'était une tunique à plusieurs couleurs. Ça veut dire qu'avant la mort de Jésus, oui, le royaume était là. Nous, les fils des royaumes, nous étions là. Le Pierre était là. Avant que Jésus-Christ meure, le Pierre était là. Le Paul était là. Les Jacques, il y a eu tous ces gens-là. Ils étaient là. Mais chacun suivait sa propre voie. Ah, voilà le rôle de plusieurs. Là, je suis dans un autre sens.
Plusieurs couleurs du vêtement de Joseph parlent aussi du royaume avant la mort de Jésus. Nous étions fils de Dieu, nous étions des étoiles, mais nous étions éparpillés. Voilà la tunique, une seule tunique, le peuple du même royaume. Mais nous étions éparpillés. Plusieurs couleurs. Il y avait des Congolais, il y avait des Angolais, il y avait je sais pas, des Ougandais, il y avait des Ivoiriens, il y avait de Français, des Anglais, des Chinois. Mais nous étions fils d'un même royaume. Nous étions en Jésus, avec Jésus. C'est ça, Joseph, qui a le royaume, mais plusieurs couleurs. C'est-à-dire, avant la mort de Jésus-Christ, moi je peux dire, moi je suis je suis de Bandundu, celui-là de l'Équateur, du Kassai. Malheureusement, même après la mort de Jésus-Christ dans l'église, vous voyez les gens pouvoir manifester certaines fibres ethniques. C'est honteux. Les gens pouvoir demander, ici le pasteur, il est de quelle tribu ce pasteur-là? Pasteur, toi tu es mon frère, hein? Ce frère-là, frère, tu vois vraiment nous de l'Équateur, nous sommes venus dans l'église, tu fais comme si tu ne nous connaissais pas. Frère, on peut être d'une même église, mais n'oubliez pas, Jésus-Christ était un juif, mauvaise définition. Tu vois, il avait tout autour de lui les gens de Juda. C'était le royaume de Juda. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ces histoires de fibres ethniques, ces histoires aussi de nationaliser ou de localiser la parole de Dieu. Je m'exprime en lingala très bien parce que je suis né et grandi à Kinshasa. Je parle le lingala très bien. Mais j'ai horreur de pouvoir nationaliser la parole de Dieu. Il y a des gens qui font comme si la parole de Dieu, c'est tout simplement pour les gens qui parlent en lingala. Même au Congo, toutes les provinces ne parlent pas les lingala. Il y a des gens qui ne se sentent pas à l'aise avec les lingala. Je ne nous interdis pas de pouvoir nous exprimer en lingala, nous qui parlons les lingala. Mais que cela ne soit pas considéré comme un certain complexe de supériorité. Oh, que je passe, notre temps est précieux. Je suis en train de dire ceci, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, Joseph, lorsqu'il marche, il était le fils aimé de Dieu et Dieu lui a donné les vêtements ou la tunique. Son père lui a donné la tunique à plusieurs couleurs. La tunique, nous avons vu, ou les vêtements, ça parle aussi du royaume. Donc, le royaume de Dieu était sur la terre. Mais ce royaume avait plusieurs couleurs. Les gens étaient comme éparpillés. Mais nous étions là. Le Pierre était là. Même Paul était là. Joseph d'Arimathée était là. Philippe était là. Ananias était là, sur la terre. Mais chacun suivait, comme dit Ésaïe chapitre 53, chacun suivait sa propre voie. Comme des brebis égarées, éparpillées, plusieurs couleurs. Oui, quand quelqu'un dit que plusieurs couleurs, c'est aussi la multidimensionnelle de la révélation. Oui, c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, nous prenons un autre chemin. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, tant que Joseph est vivant, la tunique est là, le royaume est là, les fils de Dieu sont là, ou étaient là. Mais chacun suivait sa propre voie. Chacun faisait ce qui lui plaisait, mais tout en étant un élu de Dieu. C'est ce qui se manifeste aussi dans la vie de quelqu'un, même de nos jours, après la mort de Jésus. Lorsque quelqu'un n'a pas encore connu Christ, il peut être à l'école, je ne sais pas, l'église catholique comme prêtre. Il y a de ceux qui ont été des musulmans, il y a de ceux qui ont été, je ne sais pas, qui ont été très approfondis dans la mondanité. Il y a de ceux qui ont été même dans la magie. Mais en eux, la sémence éternelle était là. Autant marqué par le Père, Dieu va les appeler et ensemble nous formons aujourd'hui un seul corps. La patience de Dieu sur notre salut. Si Dieu tarde à venir, c'est qu'il y a deux raisons. Ceux qui sont déjà dans la maison n'ont pas encore atteint la stature parfaite et il y a encore d'autres brebis qui sont encore dehors, qui doivent entrer dans la bergerie afin que tout devienne un. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés dans les Seigneurs. Donc, le royaume est là. Les Pléiades, les étoiles sont là.
Mais les étoiles sont sous forme d'une tunique, mais à plusieurs couleurs. Celui-ci voit dans ce sens, l'autre voit dans l'autre sens. Ceci ne veut pas dire même dans le Seigneur qu'on ne peut pas avoir des points de discordance où on ne voit. Non, non, ça peut arriver. Mais dans la tolérance, dans l'amour, nous comprenons. Il y a de ces endroits-là où nous laissons vraiment le Seigneur nous éclairer. Oui, moi je prie même, je dis, c'est ce que mon frère confesse là, je trouve que ce n'est pas la vérité. Mais pour le moment, Dieu ne lui a pas encore fait grâce pour accepter ou pour comprendre. Si c'est un fils de Dieu, bien aimé, ça c'est une prophétie. Avant qu'il ne vienne, les seigneurs, ou avant notre départ, pour les rencontrer, notre rencontre, nous parviendrons, nous allons parvenir à l'unité de la foi. Cela ne dépend pas des prédicateurs. Il ne faut pas insulter pour ça. Il ne faut pas sortir des muscles pour convaincre les gens. Il y a même des gens qui sont prêts à se battre pour qu'on leur croie. Il y a même des gens qui utilisent la ruse, le mensonge pour exprimer la parole. Non. La Bible dit, aucun mensonge ne peut provenir de la vérité. Donc, nous n'utilisons que la vérité pour éclairer les gens. Il n'y a que la vérité qui éclaire. Sème ta sémence. Nous, on sème. Celui qui fait croître, ce n'est pas nous, c'est Dieu. Moi, on m'a juste dit, remplis d'eau les vases. Donc, moi, là, je suis juste en train de remplir d'eau. Je suis juste en train de remplir. Celui qui transforme l'eau en vin, ce n'est pas celui qui remplit. Les serviteurs ont l'air dit, faites tout ce qu'il vous dit. Moi, j'ai fait ce qu'il me dit de faire. J'ai dit ce qu'il me dit de dire. Mais celui qui transforme l'eau qui entre en vous, en vin, en vie, en esprit, c'est celui qui m'a envoyé. C'est celui le plus grand. C'est celui-là qui fait croître. Vous êtes des vases. Les enfants de Dieu sont des vases. Le prédicateur, nous remplissons d'eau. Nous vous remplissons d'eau. La transformation, ce n'est pas mon problème. Les changements, ce n'est pas mes oignons. C'est le problème de Dieu. La parole de Dieu descend. La parole de Dieu va stimuler quelque chose que Dieu avait mis. La foi, comme dit le frère Job, que Dieu ne vous donne pas dans les temps, que Dieu vous avait déjà donné. Lorsque la parole vient, la parole stimule la foi et l'enseignement devient comme un rappel pour vous. Quand on vous rappelle que ça c'est la mauvaise vie, c'est la ligne jaune qu'on ne doit pas dépasser, vous acceptez. Quand on vous dit que là n'y allez pas, vous acceptez. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, je dis ceci. Le frère Joseph, il a le royaume, il a le pouvoir sur eux, mais ce royaume est subdivisé en plusieurs couleurs. C'est-à-dire chacun suivait sa propre voie, marchait dans sa direction, réfléchissait avec son intelligence. Chacun faisait ses programmes avec sa sagesse. Jusqu'au jour où les frères de Joseph, je les aime, ils ont compris, dit non. Aussi longtemps que cet homme de Joseph reste vivant, le royaume restera subdivisé. Le royaume ne sera pas uni. C'est pourquoi ils vont tuer Joseph. Oui, la Bible dit, quiconque dit que je tuerai, c'est qu'il a déjà tué. Ils ont prémédité de les tuer, donc ils l'ont tué. Oh, c'était un animal. Oui, cet animal-là aussi représentait la chair de Jésus-Christ, car Joseph, c'est l'esprit qui est allé du côté de l'Égypte. Mais la chair est morte. Jésus-Christ est mort quant à la chair. C'est pourquoi les frères de Joseph ont compris, c'est l'animal qu'ils vont utiliser comme la chair de Jésus qui doit mourir. Parce que les jours de grandes expiations, n'oubliez pas, on présentait deux boucs. Un bouc mourait, celui-là dont le sang entrait, et un bouc recevait la charge du péché du peuple. Les deux boucs parlaient de Christ. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, un bouc doit sortir et aller par son sang dans les lieux très saints. Et un bouc, on pose les mains, il porte le péché, il est chassé. Donc, Jésus-Christ devenant péché, l'esprit doit sortir de lui. Aujourd'hui, c'est l'esprit que nous avons reçu. Donc, Joseph qui est allé en Égypte, c'est l'esprit qui est sorti. C'est pourquoi il est évident que ses frères ne le reconnaissent pas. Parce que l'esprit, le frère, si c'était Joseph comme ça, il pouvait le reconnaître.
Donc c'est aussi une prophétie qu'ils ne les reconnaissent pas parce que le frère Paul il nous dit, aujourd'hui nous ne connaissons plus Christ quant à la chair, il est esprit. C'est pourquoi celui qui vous présente un visage, posez-lui la question, c'est quel visage? C'est de quel visage? Parce que ce corps, c'était un emprunt. Il a emprunté pour accomplir la rédemption. Mais lui, c'est l'esprit. La chair est faible. Donc, Dieu n'est pas faible. Si Christ est Dieu, il n'est pas faible. Parce qu'il dit la chair est faible. Donc, il a habité dans la faiblesse afin de pouvoir accomplir un service et retourner esprit qui est bien disposé, dans la bonne disposition de pouvoir s'occuper de nous aujourd'hui. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, l'animal qui meurt, c'est bel et bien Joseph, le corps de Christ. Et ils vont comprendre que, voilà, il est mort, c'est fini. Ils ont tué l'animal, ils ont vendu Jésus en Égypte. Joseph est parti en Égypte, c'est-à-dire, j'ai expliqué, c'est l'esprit qui est parti à l'Égypte, chez les nations, où il a prophétisé, nous l'avons reçu. Nous serons sauvés. Nous ne sommes pas en famine aujourd'hui. Nous avons le pain parce que nous avons accepté la prophétie de Joseph. L'explication de Joseph, nous l'avons accepté aujourd'hui. L'Église, Dieu ne laisse pas le juste mourir de faim. Nous avons le pain en abondance. Nous avons la nourriture. Le pain du ciel est avec nous. Parce que là où est Joseph, il n'y a pas la famine, il y a le pain. Là où est Christ, il y a l'enseignement, il y a la parole. Ok, bien-aimé dans les Seigneurs. Voilà. L'animal est mort. Lorsque l'animal est mort, ils ont dit, bon, maintenant, la mort de Joseph, les royaumes qui étaient auprès du Père, qui étaient descendus sur la terre, mais doit retourner. Donc, par la mort de Jésus-Christ, les enfants perdus ont été retrouvés. Parce que la tunique était venue de Joseph, de Jacob. Quand Joseph est vivant, la tunique était sur la terre, sous forme de plusieurs couleurs. Mais la tunique doit rentrer. Les brebis de Kis, le père de Saoul, ont été retrouvées après que Saoul ait reçu l'huile sur la tête. Or, l'onction reçue sur la tête, c'était à la croix où il a été fait souverain sacrificateur. Lorsque Saoul, qui se préoccupait, mais les années, t'en fais pas, les années ont déjà été retrouvées. C'est-à-dire, c'est par l'huile sur la tête que les années perdues ont été retrouvées. C'est par la mort de Jésus que les étoiles éparpillées ont été unies. Mais tu vas me demander comment unies? Oui, la tunique venue de Joseph, de Jacob, du père, séjournait dans le corps de Jacob, de Joseph. Joseph meurt, la tunique, le royaume doit rentrer. Les enfants égarés, les ânesses de Kis, les pères de Saoul, doivent être retrouvés. Mais écoutez, lorsque la tunique est partie du père de Jacob vers Joseph, la tunique avait plusieurs couleurs. C'est-à-dire, quand nous sommes venus dans ce monde, chacun suivait sa propre voie. Nous étions ce que j'avais dit, chacun appartenait à sa famille quant à la chair, à sa nation d'origine, à son continent d'origine et consort. Voilà comment nous étions. Mais lorsque Jésus, Jacob, Joseph meurent, les frères comprennent, ils disent non. Il faut nouer les Pléiades, il faut lier les Pléiades. C'est pourquoi ils vont prendre les Pléiades dans la tunique, parce que j'expliquais, les tuniques c'est le royaume, les étoiles. Ils vont le plonger dans les sangs de Joseph, c'est-à-dire les sangs de l'animal, la vie de Joseph. Lorsqu'ils plongent la tunique dans les sangs de Joseph, c'est-à-dire la tunique qui avait plusieurs couleurs, au départ, à l'avenue, la tunique rentre avec une seule couleur, la couleur du sang de Joseph, la couleur de la vie, parce que la vie se trouve dans les sangs. Les sangs, c'est la vie. Bien aimé, nous sommes venus par plusieurs chemins, mais nous rentrons par un seul chemin. Pourquoi? Parce que quelqu'un est mort. Celui qui nous avait porté est mort. La mort de Joseph, son départ en Égypte, à travers la chair de l'animal, c'est la mort de l'œuvre de la croix à Golgotha. Et l'œuvre de la croix a fait que les étoiles représentaient comme le royaume des cieux, à travers la tunique, à plusieurs couleurs dans le corps de Joseph. Cette tunique-là
ces couleurs d'une seule tunique doivent être plongées dans l'enseignement, bien-aimé. La mort de Jésus nous donne les sangs, nous donne la vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit. La vie, c'est dans la parole. Et lorsque nous recevons la parole qui a été manifestée par la mort de Jésus, les sang du Seigneur, la tunique perd sa première nature. C'est-à-dire, elles ne sont plus plusieurs, les couleurs, mais la tunique rentre auprès du Père avec une seule couleur. C'est pourquoi nous rentrerons à l'éternité. Nous rentrons à Dieu dans l'unité. C'est ça, les Pléiades qui sont unis, liés. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient votre partage, très chers compatriotes, dans le nom puissant du seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous parlons sur les étoiles, le Pléiade qui parle de la constellation, c'est-à-dire un regroupement d'étoiles, et l'Orion qui parle aussi de la même chose, parce que l'Orion, comme les Pléiades, comme la grande ours, c'est des constellations, c'est-à-dire ce sont des regroupements d'étoiles. Paix, grâce et miséricorde de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, concernant le Pléiade, on parle des Pléiades, des étoiles qui doivent être mises ensemble ou nouées par un lien. Et le cordon, en ce qui concerne l'Orion, on parle de ces cordages qui ne peuvent pas être détachés. On pose juste la question à Job, si lui peut détacher le cordage. C'est que l'Orion, c'est une tente, nous avons déjà vu, et c'est là où nous allons chuter aujourd'hui. Que la paix, la grâce et la miséricorde, je souhaite ça à mes bien-aimés, car c'est vraiment les souhaits les plus ardents de mon cœur. Quand je dis ça, ce n'est pas seulement une habitude, bon, c'est devenu une habitude, mais c'est une bonne habitude parce que je veux de vous que la paix promise par le Seigneur soit votre partage. Nous sommes allés voir la manifestation de l'amour, c'est-à-dire Jacob exprime l'amour par un vêtement qui le revêt son fils bien-aimé. Et nous avons expliqué que le vêtement parle aussi du royaume. Donc, Joseph sur la terre, qui était l'ombre de Jésus-Christ, Jésus sur la terre, le royaume était là. Mais il était sous forme d'une tunique à plusieurs couleurs. Donc, avant la mort de Jésus, nous étions éparpillés. Nous étions de ces étoiles qui étaient éparpillées. C'est pourquoi hier, nous avons vu le passage d'Écriture qui parle de l'homme né de la femme qui ne peut pas être pur, comme la lune ne brille pas aux yeux du Seigneur. Les étoiles n'étaient pas non plus pures aux yeux du Seigneur. Donc il fallait que l'homme naisse de nouveau, parce que la première naissance de la femme ne pouvait pas rendre les étoiles pures. Donc quand nous sommes venus dans ce monde, nous qui étions en Christ dans les lieux célestes comme des étoiles fixées au ciel, mais quand nous sommes venus sur la terre par la première naissance, nous étions impurs aux yeux de Dieu, comme des étoiles que Dieu ne pouvait pas voir pures, parce qu'il s'agissait de la première naissance, que David appelle la naissance, la conception par l'iniquité, par Adam le premier. Donc cette conception-là ne pouvait pas faire de nous, ou ne pouvait pas faire que Dieu nous voie purs. Personne qui n'est pas né de nouveau ne peut être sauvé. Ça, Jésus-Christ le confirme à Nicodème. Donc il fallait qu'il y ait une seconde naissance. Et la seconde naissance, c'est par elle que les étoiles qui n'étaient pas seulement impures, mais aussi éparpillées, doivent recevoir les liens. C'est pourquoi nous avons vu que la mort de Joseph, qui a été symbolisée par la mort de l'animal, c'est Joseph, c'est Jésus qui meurt quant à la chair. La tunique à plusieurs couleurs, plongée dans le sang, retourne au Père par la mort. Grâce à la mort de Joseph, la tunique venue de Jacob retourne à Jacob. Grâce à la mort de Jésus, nous fils de l'éternité. Parce qu'aujourd'hui, le frère Paul dit, notre vie est cachée en Dieu avec Christ, pas sur la terre, mais dans les lieux célestes. Donc, la rédemption partielle a déjà eu lieu. Parce que j'enseigne toujours qu'il ne faut pas oublier, bien-aimé dans les Seigneurs. Ça, c'est la base de la foi. Adam est mort 2 fois. Il est mort, premièrement, le jour où il a péché. C'est-à-dire, c'était son âme, l'éloignement d'avec Dieu. L'âme est morte ces jours-là.
Et il a attendu 930 ans plus tard, il est encore mort quant à la chair. Donc si Adam doit être ressuscité, Dieu ressuscite Adam aussi dans deux phases. L'enseignement que nous avons reçu, que nous recevons aujourd'hui, vient ressusciter la première partie d'Adam qui était morte au jardin, c'est-à-dire l'âme. L'enseignement, c'est la rédemption de l'âme. Mais comme la rédemption doit être totale, Adam doit ressusciter totalement. Nous attendons la rédemption ou la résurrection de la seconde partie qui se fera le jour de l'enlèvement. Les sons des trompettes de l'enseignement ressuscitent l'âme. Et il y aura un son de trompette de l'archange à un signal donné qui va ressusciter la seconde partie qui était restée. C'est-à-dire, Adam doit ressusciter dans l'âme ainsi que dans le corps. C'est pourquoi à l'enlèvement, ce corps mortel revêtira l'immortalité. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi je dis ceci. Lors de la mort de Joseph, qui symbolise l'œuvre de la croix, la tunique est rentrée, c'est-à-dire Paul voit notre vie, notre homme intérieur, pas sur la terre, mais dans les lieux célestes. C'est là où d'ailleurs nous combattons. C'est pourquoi j'ai toujours dit, le diable, tu ne nous vaincras pas parce que les terrains sur lesquels nous sommes en train de combattre, comme le frère Paul le dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6e, que ce n'est pas sur la terre. C'est dans le ciel que nous combattons. Au ciel, celui qui est là, celui qui est sur le trône, ça c'est notre frère. Ça c'est notre ami. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. Donc comme les territoires, le combat se fait sur notre territoire, nous sommes avantagés. C'est pourquoi nous avons le dessus, la supériorité sur le diable, sur toute la puissance de l'ennemi. Et il a prophétisé que personne ne pourra plus rien contre vous. Parce que le combat se passe dans notre territoire. Vous savez, l'erreur des pharaons, c'était de poursuivre Israël dans les eaux. Là, ce n'est pas le territoire. Ce n'était plus le territoire de l'Égypte. Ça, il a commis l'erreur de le poursuivre là-bas. L'eau, ce n'était plus le territoire égyptien. C'est ça, c'est pourquoi il a été vaincu. Il le voyait sans armes. Il disait qu'ils sont faibles. Je vais les chasser et je vais les détruire. Mais les terrains où il les a poursuivis, ça c'était un terrain à l'avantage d'Israël. Parce qu'il n'était plus sur son territoire, sur la terre de l'Égypte. Non! Oui, Saoul a commis la même erreur. Sur la terre normale, sur tous les territoires israélites, Saoul était le roi. Mais lorsque David s'est réfugié dans les rochers d'En-Gedi, ça c'était un Dama. Il est allé là-bas, dans le rocher. Le roi, ce n'est plus Saoul. Dans les rochers. La Bible déclare, David a parcouru tous les rochers jusqu'à l'extrémité. Lui, il est arrivé. Dieu, il a été plongé dans un profond sommeil parce qu'il n'était pas sur son territoire. Là, c'était le territoire de sécurité de Daman. Bien-aimé, dans la parole, si tu es dans la parole, le diable, je ne sais pas, quelle que soit la forme qu'il prend, le nom qu'il le prend, la fonction qu'il va prendre au cultus, je ne sais pas qui, il ne peut rien contre toi. Reste dans ton terrain, sur ton territoire. Le territoire de sécurité, c'est la parole. Le respect de la parole, l'obéissance de la parole. Il faut d'abord écouter cette parole pour obéir à cette parole. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous parlons de Joseph. Donc, lorsque Joseph meurt, c'est-à-dire il s'en va en Égypte, il meurt sous forme de l'animal qui parle de la mort de Jésus-Christ. La robe a plusieurs couleurs, plongée dans le sang, revêt une seule couleur et retourne au Père. Ça, c'est la rédemption de l'âme. Normalement, nous ne sommes plus de la terre. C'est pourquoi le diable qui est de la terre, il ne peut pas nous atteindre. Restez au ciel, il ne pourra rien contre vous, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Donc, la mort de Joseph ou la mort de Christ met ensemble les différentes couleurs. Chaque couleur peut perdre sa nature d'origine. Et toutes les couleurs revêtent la couleur de la vie de l'animal, la vie de Joseph. C'est pourquoi en église,
dans l'église, nous perdons tout ce que nous étions. Il y a des gens qui disent, mais finalement, toi, tout ça, c'est à cause de l'église. Si, c'est à cause de l'église. Toi, tu sais qui est-ce que j'étais? Tu es encore un païen. Tu veux te glorifier quant à la chair. Tu es encore un païen, frère. Ce que nous avons été autrefois n'est pas utile. Les fonctions que nous avons occupées en Égypte, ce ne sont pas les mêmes fonctions qu'on va occuper au désert. Au désert, là-bas, le roi, c'est Lévi. Si tu étais, je ne sais pas qui, tu étais de la tribu de Dan, d'Azer, de Juda, là-bas, en Égypte, c'est toi qui étais le chef, je ne sais pas, de 10, de 50. Au désert, l'ordre a changé. Dieu a choisi Lévi, d'autres directeurs, d'autres dirigeants. Corée, Dathan, Abiram, les principaux chefs du peuple, je crois qu'ils l'étaient depuis les jeunes. Mais nous qui étions... Non. Dieu a choisi Lévi. Au désert, l'ordre appartient à Dieu. Ne te glorifie pas par rapport à ce que tu étais de l'autre côté là-bas. Ce n'est pas important, bien-aimé. Alléluia. Que la paix, la grâce et la miséricorde. Ok, bien-aimé dans les Seigneurs. Donc, Joseph, lorsque Joseph meurt, c'est-à-dire l'animal meurt, la tunique va recevoir un sceau. Oui, j'aime ça. Oui. La tunique à plusieurs couleurs va recevoir un sceau. Les sceaux que la tunique reçoit, c'est les sceaux par le sang de l'animal, par le sang. Donc le fait de plonger la tunique dans le sang, c'est le sceau de Dieu, c'est la vie de Christ. Bien aimé, le sceau du Saint-Esprit qui est écrit dans le livre des Éphésiens, chapitre 1er, 12e et 13e verset, en lui, après avoir écouté, je vais lire pour beaucoup plus de précision. Je suis dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 1er toujours. Nous allons lire les 12e et les 13e versets. Éphésiens chapitre 1er. Je m'excuse. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, il faut écouter d'abord la parole, pas les fables, pas des raisonnements, pas des typologies bancales. L'expression des raisonnements. Bien aimé, il y a des règles. L'athlète ne peut pas être couronné s'il ne combat selon les règles. Même dans la façon de prêcher, il y a des règles qu'on doit respecter. Il y a des gens qui se croient libres de dire ce qu'ils veulent. Il y a des gens qui se croient libres de pouvoir se placer même à des places qui ne sont pas les leurs. Il faut travailler pour Christ avec crainte et tremblement. C'est pourquoi le frère Paul dit, celui qui croit connaître n'a pas encore connu comme il se doit. Parce qu'il faut par l'humilité de Dieu regarder toujours les autres comme étant au-dessus de vous. Ça, c'est l'esprit de Christ. Ce n'est pas l'esprit de se valoir, mais de faire valoir Christ à travers ce que nous disons, à travers comment nous nous comportons. C'est la valorisation des valeurs spirituelles à travers la pensée de Christ exprimée, appelée la parole. Éphésiens chapitre 1, verset 14, lesquels, plutôt 13e, en lui, c'est-à-dire en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, virgule, l'évangile de votre salut. Je passe, c'est juste, mais à l'église, quand je parle, mes frères, je ne peux pas passer comme ça. Quand je vois l'évangile de votre salut, je ne peux pas passer parce que l'évangile doit être l'instrument du salut. L'évangile, c'est l'instrument du salut, qu'il soit prêché par un prophète, par un docteur, par un apôtre, par un évangéliste, un pasteur. L'évangile, c'est l'évangile du salut. C'est-à-dire, quand nous parlons, les paroles qui sortent de nous doivent sauver. Ça ne doit pas finir comme des choses agréables à l'oreille. Oui, c'est bien ce que tu as dit. Mais c'est ok, Blanchard. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés. Donc, le sceau du Saint-Esprit vient dans la parole. C'est
il n'existe pas des paroles de Christ sans sceau du Saint-Esprit. Il n'existe pas des sceaux du Saint-Esprit sans la parole. C'est comme ça, c'est comme la manne et la rosée. La manne descend lorsque la rosée descend. Il y a la rosée, il y a la manne. La rosée descend, la manne descend. C'est pendant que la rosée, l'eau descend. Ma parole est comme la rosée. C'est alors que le pain descend. Tu ne peux pas séparer la rosée du pain. La rosée descend du ciel, la manne descend aussi. La parole accompagnée du Saint-Esprit. Ok, je parle du sceau. Vous allez comprendre parce que nous sommes dans les étoiles qui doivent être unies afin que ces étoiles deviennent une tente appelée Orion que personne ne peut détacher le cordage. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, verset 12, verset 13, Éphésiens chapitre 1. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, c'est-à-dire en Jésus, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qu'il avait été promis. Verset 14, le Saint-Esprit, ces Saint-Esprit-là, lesquels est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Retenons ici les scellements, les sceaux du Saint-Esprit qui vient avec la parole. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Lorsque on prend le royaume sous forme de la tunique de Joseph, par rapport à ce que Akij a dit, quand il déchire son manteau, il dit, mon vêtement, ma tunique, c'est un royaume, c'est un pays. Donc, les vêtements de Joseph, c'est aussi le royaume des cieux, qui doit retourner au Père après la mort de Joseph. Après la mort de Joseph, mais les royaumes, nous ne retournons pas au Père, les étoiles perdues, avec la même forme avec laquelle nous sommes venus sur la terre. Non, nous sommes nés dans la chair, appartenant à des familles différentes, à des nations différentes, continents et consorts, selon les divisions des hommes, mais nous rentrons dans l'unité. Nous rentrons unis dans un seul corps, portant une même couleur. Pas l'une des couleurs des vêtements, mais les couleurs que nous avons reçues grâce à la mort de l'animal, grâce à la mort de Jésus. Les sangs. C'est pourquoi je dis ces sangs dans lesquels il y a la vie, c'est aussi les sceaux que la tunique, le royaume, le membre du royaume reçoivent pour, ici, le frère Paul le dit, pour la rédemption de ce que Dieu s'était acquis à la louange de sa gloire. La rédemption, l'enlèvement dépend du sang, dépend de la transformation de la tunique, la transformation de nos vies. C'est ça le sceau du Saint-Esprit que nous recevons. Parlant du sceau, le frère Job m'appelle, Job chapitre 9, ce verset m'est venu à l'esprit. Avant de descendre dans l'avant-dernier audio sur parler beaucoup plus sur le cordage de l'Orion. Laissez-moi prendre pour nous Job chapitre 9. Job chapitre 9e, je peux commencer au 6e verset. Oui, c'est très important ce passage d'écriture. Job chapitre 9, je commence au 6e verset, il est écrit. Il secoue, c'est-à-dire là c'est Job qui parle de la puissance de l'Éternel. Donc il, c'est l'Éternel, c'est Dieu. Il secoue la terre sur sa base. Ici déjà, secouer la terre sur sa base. Il y a le tremblement de terre qui viendra quand Jésus-Christ viendra dans l'Armageddon. Il fera trembler cette terre. Mais il y a aussi un tremblement de terre qui s'est réalisé sur la terre lorsqu'il a rendu l'âme. Oui, Matthieu en parle, les épîtres en parlent. C'est-à-dire, la mort de Jésus-Christ a aussi fait trembler la terre. La terre a été secouée, à tel enseigne que la Bible déclare, lorsque Jésus-Christ a crié qu'il rendit l'âme, la terre trembla et les sépulcres n'ont pas pu encore retenir les morts qu'elles contenaient, ou qu'ils contenaient les sépulcres. Les morts ressuscitèrent. On a vu les corps, on a vu plusieurs dessins. Je parle du tremblement de la terre causé par l'œuvre de la croix. Parce que ici, je parle de la mort de l'animal ou de Joseph qui a fait que
premièrement, la tunique puisse rentrer au Père. Mais avant que la tunique soit rentrée au Père, on doit faire un travail sur la tunique. On doit mélanger la tunique dans les sangs. J'ai dit que les sangs anéantit toutes les couleurs précédentes de la tunique et fait que la tunique puisse n'avoir qu'un seul sang ou une seule couleur, la couleur du sang. Or, dans les sangs, il y a la vie. Donc, cette œuvre de la mort de l'animal permet à ce que, premièrement, la tunique soit préparée, soit transformée, reçoive les sceaux du Saint-Esprit par les sangs, par la vie qui était dans les sangs de l'animal. Donc, la mort de Jésus met aussi les sceaux aux vêtements, fait disparaître plusieurs couleurs et ramène les vêtements à une seule couleur. Ensuite, grâce à ça, les vêtements vont retourner au Père. Et le Père, quoi que le vêtement a reçu le sang, le Père va reconnaître que c'est ça les vêtements de mon fils. Quand nous retournerons avec une vie nouvelle, un corps nouveau, il nous reconnaîtra toujours. Parce que nous sommes partis de lui. Parce que ces vêtements-là, c'est lui qui l'avait cousu. Quelle que soit la transformation subie à cause du sang de l'agneau, du sang plutôt de l'animal tué, mais le Père reconnaît. Dieu nous reconnaît toujours. Il reconnaît toujours ses enfants. Mais nous allons épingler quelque chose. Je suis dans le livre de Job, chapitre 9e. Je suis dans le livre de Job, chapitre 9e. Qu'est-ce qui se passe dans le livre de Job, chapitre 9e? Il se passe que, écoutez, là, il me reste qu'un seul audio. Je vais finir vite. Job, chapitre 9, le verset 6. Il secoue la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées. Donc, ça s'est accompli aussi à la croix. Nous allons comprendre pourquoi j'ai ramené d'abord ces secousses ou ces tremblements de la terre, cet ébranlement de la terre à l'œuvre de la croix. Vous allez comprendre parce que nous allons trouver une similitude avec ce que Job dit ici et ce qui s'est passé le jour de la mort de Jésus-Christ. Parce que le jour de la mort de Jésus-Christ, les Écritures confirment aussi qu'il y a eu tremblement de terre et résurrection de gens que la terre avait retenus. Donc ces jours-là, la terre, les morts, la terre ne pouvait plus retenir. Donc la mort de Jésus, c'est la résurrection d'entre les morts. Donc comprenons ça comme ça. Par rapport à ce qui est écrit, il secoue la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées. Donc, la mort de Jésus-Christ, l'Éternel Dieu a secoué la terre. Et quand il a secoué la terre, écoutez ce que Job dit. Verset 7. Il commande au soleil et le soleil ne paraît pas. Oh, j'aime ça. Oui. Ces jours-là, d'abord comme ça, l'obscurité, c'était en plein jour. Le soleil a été caché par l'obscurité. Ça, c'est le sens naturel. Mais aussi, quand est-ce que Dieu a donné l'ordre au soleil de ne pas apparaître? C'est la nuit. C'est la nuit. Parce que le soleil commence au début du jour, au lever du soleil, le début du jour, jusqu'à son coucher. Là, Dieu donne l'ordre au soleil, couche-toi, reste couché, reste caché. Donc, toute la nuit, le soleil reste caché. Or, la nuit a commencé par le véritable coucher du soleil qui était à la croix par la mort de Jésus. Quand Jésus meurt, donc c'est le soleil qui se couche. Donc là, Dieu donne l'ordre au soleil. Le soleil, couche-toi. N'apparaît pas. Donc, la nuit, c'est l'absence du soleil. La nuit, c'est le temps de la lune d'avec les étoiles. Qui le dit? Mais c'est l'Éternel. La nuit, dans le livre des psaumes, c'est la lune et les étoiles qui sont le président de la nuit. Le soleil, c'est le jour. Mais la nuit, Dieu donne l'ordre au soleil. N'apparaît pas. Parce que c'est lui qui règle les temps. Le temps du soleil, ce n'est pas la nuit. Le soleil, tu t'es couché là-bas à la croix. Tu restes disparu. C'est pourquoi aujourd'hui, la nuit, il y a des gens qui voient le soleil. C'est-à-dire, Jésus est venu. Troisième Jésus. Troisième Adam. Jésus est venu là-bas. Un prophète des nations. Jésus est ici. C'est celui. Frère, c'est le temps où Dieu a donné l'ordre au soleil de ne pas paraître. Nous avons la lune et les étoiles. L'éclairage, la nuit, c'est par la lune et les étoiles et non le soleil. Il y a même des gens qui se contentent des photos. Les photos du soleil. Non, c'est l'esprit, l'enseignement, les ministres du sanctuaire à travers les étoiles.
Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Quand est-ce que ces choses s'accomplissent? C'est-à-dire, Dieu donne l'ordre au soleil de ne pas paraître les soirs, parce que le soleil se couche, dort. Jésus dort à la croix. Jésus meurt. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il a ébranlé la terre. Quand Jésus meurt, le soleil se couche, c'est l'ébranlement de la terre. Et qu'est-ce qui se passe? Verset 7e. Il commande au soleil et le soleil ne paraît pas. Il met un sceau sur les étoiles. Oh, alléluia. Vous voyez? Qu'est-ce que Dieu fait la nuit? La nuit, Dieu est en train de sceller les étoiles. Toi, sceller, c'est pourquoi j'ai dit ceci. Éphésiens chapitre 1er, verset 13e et 14e. En lui, après avoir écouté la parole de la vérité, virgule, qui est l'évangile du salut, il vous a scellé la parole que nous écoutons pendant que le soleil n'apparaît pas. Pendant que nous avons la lune, cette parole-là est en train de nous sceller. Dieu est en train de nous sceller à l'absence du soleil, parce qu'il a ordonné au soleil de ne pas apparaître. C'est Dieu sous forme de ministère à travers la parole. Là, je suis en train de sceller. Je suis en train de sceller, de sceller, de sceller, de sceller, de sceller, de sceller. Le scellement, c'est aussi ça, les liens qui mettent ensemble le Pléiade, afin que les cordons de l'Orion, qui est une tente, soient tirés et que la tente soit fixée. J'ai beaucoup de choses à parler là-dessus. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Oh non, je ne pouvais pas parler de l'Orion sans pour autant parler du Pléiade, parce que le Pléiade et l'Orion, c'est des regroupements d'étoiles, c'est des constellations. Alors, le Pléiade, c'est des constellations qui doivent être mises ensemble. Et nous avons compris aujourd'hui que les Pléiades sont mises ensemble par la vie d'un homme. Par les sons de Joseph, les étoiles sont réunies ensemble. Et ils forment l'Orion, c'est-à-dire un regroupement qui est comme une tente. C'est pourquoi on dit: détaches-tu le cordon de l'Orion? Laisse-moi nous trouver un passage des Écritures dans les livres. Nous allons comprendre l'Orion comme une tente, c'est-à-dire nous sommes dans l'attente de l'Éternel. Nous sommes dans l'attente de l'Éternel. Je prends d'abord les passages des Écritures d'Ésaïe chapitre 33 pour nous parler du détachement de l'Orion. Ésaïe chapitre 33. Le détachement des cordons. Quand est-ce qu'on peut détacher ou on détachait les cordons de l'Orion? Je suis dans le livre d'Ésaïe chapitre 33. Laissez-moi chercher pour nous. Ok. Les étoiles. J'ai beaucoup de choses à parler sur les étoiles, parce que lorsqu'il est tombé dans le livre d'Ésaïe chapitre 14, ce qu'il voulait, le diable voulait, il voulait placer son trône sur les étoiles. Et ces étoiles étaient où? Ils étaient du côté des septentrions. Ok, nous sommes ensemble. Un jour, nous parlerons de ces choses. Ésaïe chapitre 14. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un message merveilleux de votre Dieu à travers ce message-là. Comment est-ce que jusqu'à ce jour, il cherche à placer son trône au-dessus des étoiles? Et comment il va chercher? Parce que ce qui était, c'est ce qui est et c'est ce qui viendra. Oui, dans la deuxième moitié de la dernière semaine de Daniel, c'est là où il mettra son trône sur les étoiles du côté des septentrions. Ça veut dire quoi, septentrion? Il y a une explication. Ok. Et je suis dans le livre d'Ésaïe chapitre 33. Oh, il me reste moins de 3 minutes. Ésaïe chapitre 33, je prends le verset 20. Regarde Sion, Ésaïe chapitre 33, le verset 20. Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem. Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem. On parle de Sion, on parle de Jérusalem. C'est là où vous allez comprendre que l'Église, nous sommes le reflet ou la vérité de ce qu'était Jérusalem hier. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le frère Paul. Allez consulter ce qu'il a dit au peuple de Galates, Galates chapitre 4, à partir du verset 22. Donc, il y a la Jérusalem de la terre, il y a la Jérusalem céleste. Donc, eux, en quelque sorte, c'est eux le reflet de la réalité qui est nous. Nous sommes la réalité. Donc, s'il y a
un Jérusalem terrestre, il y en a aussi un qui est une Jérusalem terrestre, il y en a aussi une qui est céleste. C'est la Jérusalem, je crois. Regarde Sion, Ésaïe chapitre 33 et verset 20. La cité de nos fêtes, tes yeux verront Jérusalem. Séjour tranquille. Écoutez, en soi, là c'est Jérusalem qui craint Dieu. Lorsque Jérusalem craint Dieu, Jérusalem devient un séjour tranquille. Lorsque Adam craignait Dieu, il respectait la parole de Dieu, il était tranquille, un dominateur tranquille. Personne ne pouvait perturber ou troubler sa quiétude, sa tranquillité. Personne. Parce que ce qui les protégeait, c'était la crainte de Dieu. Et Jérusalem aussi. Quand il viendra, que Jésus-Christ se révélera à eux, ça c'est le peuple d'Israël, ils seront tranquilles parce que Dieu aura combattu et anéanti celui qui les séduisait, qui les séduit aujourd'hui. Donc, parlons de Jérusalem. Je vais finir ici. Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille, terre qui n'est plus transportée. Terre qui ne sera plus transportée, ou qui n'est pas, ça c'est une prophétie. Terre qui n'est plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés et dont les cordages ne seront point détachés. Bien-aimés, autrefois, on pouvait détacher nos cordages. Le diable pouvait nous prendre, nous amener où il le voulait. Parce que nous n'étions pas dans la tranquillité. La tranquillité vient dans la parole du Seigneur. Oui, Israël aussi, à cause du péché, il était une tente que n'importe qui pouvait venir détacher les cordons et les amener où il le voulait. Ils ont été amenés en Égypte, ils ont été amenés en Syrie, ils ont été conduits à Babylone, ils ont été malmenés par les Romains. Ça, c'était des tentes qu'on pouvait facilement détacher les cordons. Mais les étoiles, le Pléiade, une fois qu'ils ont lié, unis par le sang de Jésus-Christ, ils deviennent l'Orion qui est une tente dont personne ne peut plus détacher les cordons. Parce que nous sommes une tente, ce qui dressait, qui assurait la tente de rester debout, c'était des cordons. C'est pourquoi ici la prophétie dit ceci. Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem. Oh, le temps s'est écoulé. Jérusalem tranquille, terre qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés et dont les cordages ne seront point détachés. Osée explique c'est quoi le cordage. Je suis dans le livre de Osée chapitre 11. Attendez, non. Attendez. Attendez. Ok, je voulais juste terminer là-bas. Oui, notre temps s'est écoulé. Je m'en vais et bien aimé dans le Seigneur. Donc, j'allais dire ceci. Donc, et les Pléiades, et l'Orion, et la grande ours. Si nous aurons le temps un jour de pouvoir parler sur la grande ours, là, nous aurons maintenant à pouvoir placer. Parce que les Pléiades, c'est la constellation. Un ensemble d'étoiles. L'Orion, c'est aussi la constellation, un ensemble d'étoiles. La grande ours, c'est toujours la constellation, un ensemble d'étoiles. Mais il y a une certaine différence par rapport à leur positionnement. Donc, si un jour, nous aurons le temps de parler, de détailler ces choses, et nous placerons aussi le Pléiade, l'Orion, la grande ours et les étoiles du côté austral, chacun à son temps et chacun vers sa direction. Pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. En tout cas, je passais un bon moment avec vous. Merci pour tout ce que vous avez toujours fait et pour tout ce que vous faites. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Dieu Tout-Puissant, bénis mon frère, fortifie mon frère, guéris ma soeur, relève tout le monde. Paix, grâce et miséricorde de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. En tout cas, il est un peu tard. Il est quelle heure chez moi ici? Donc minuit, presque 1h et moins 7 minutes.
Une fois de plus, nous sommes ensemble. C'est le frère Blanchard Ingala depuis la Chine, apôtre du Seigneur. Paix, grâce et miséricorde sur vous au nom de Jésus-Christ.